De l'eau de Javel et des kits de désinfection. C'est la composition du don qu'a reçu le Secrétariat national de l'enseignement privé islamique ce 16 juin 2020, Journée internationale de l'enfant africain. Une donation du Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit, d'après le représentant du PNUD, de contribuer à la préservation de la santé des enfants face à la Covid-19. Mettre les gamins à l'abri du coronavirus est ce à quoi le donateur exhorte les récipiendaires à travers l'important geste. En recevant bien l'action salutaire, Madame le directeur du suivi de l'enseignement privé de base promet d'en faire bon usage. Les élèves ont besoin de cet encadrement pour qu'ils puissent éviter de se faire contaminer. Dans les écoles, il a donc fallu que des âmes de bonne volonté pensent à intervenir. Nous avons reçu avec joie les dons qui nous ont été offerts par le PNUD dans le cadre de l'encadrement de ces enfants que nous avons renvoyés à l'école. Comme le représentant du PNUD nous disait que ce n'est qu'un début, nous sommes fiers de l'entendre parce que nous avons espoir que l'action ne va pas se limiter à ce niveau et que les dons que nous recevons ne sont pas des objets que nous parlons de décoration simple, mais c'est des objets qui vont nous permettre de barrer effectivement la voie au Covid-19. Face à la propagation du virus, le gouvernement, qui avait fermé les écoles en mars, les a réouvertes le 1er juin cependant, uniquement pour les classes d'examen, en insistant sur le respect scrupuleux des mesures barrières. Un ouf de soulagement pour les commerçants du marché Mbopi à Douala. La rouverture le 17 juin 2020 du commerce d'Alice Maguedio. Un jour qui va rester gravé dans leur mémoire, tout comme le 29 janvier 2019, jour où les scellés ont été apposés sur cette boutique qui sert également de bureau à la présidente du SICODEV, par ailleurs secrétaire général et porte-parole de l'ASCODIM, par les éléments de la police municipale, sur ordre de l'ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Ntone. Je dis que c'est des scellés qui sont pratiquement illégaux parce que les scellés devraient être la fin d'un processus. Pour sceller, il faut d'abord avoir mise en demeure. Il y a ce qu'on appelle l'AMR. On constate la dette de l'État. On vous convertit votre peine en dette. Et on vous dit, vous payez ceci et vous avez la paix. Je n'ai pas eu cette étape-là, je n'ai pas eu la chance de savoir ce qu'on me réclame. Sa mésaventure survient pourtant à la suite d'une assemblée organisée et qui s'avérait être une tribune pour expliquer certaines vérités aux commerçants, dont celle relative à la commercialisation de l'énergie dans les marchés. Ce qui n'était pas du goût des commerçants du marché Mbopi. Et comme il sait qu'à l'Assemblée générale, on va aborder ce sujet et certainement recueillir l'avis de la majorité de plusieurs commerçants avant de véhiculer chez les autorités, comme nous le faisons très souvent. Je suppose que c'est cela qu'il avait redouté pour faire feu de tout bois et empêcher cette assemblée. Conséquence, son commerce a été scellé, y compris le bureau. Le manque à gagner est énorme après près d'un an et demi de chômage forcé. La preuve. J'ai pris ça sous vos yeux, dans ma boutique. C'est mes recettes des jours N1 moins quelque chose. C'est confiné et ça s'appelle de la thésaurisation dans ce pays. Ma crédibilité est mise en doute maintenant. Aux pauvres petits commerçants qui viennent me déposer leurs marchandises pour que je vende, je pouvais payer 2 à 4 fournisseurs avec ceci, mais ça avait été confisqué brutalement. Donc moi je ne sais pas ce que l'agent a fait pour être aussi thésaurisé pendant tout ce temps-là. Choquée, Alice Maguedio ne peut pour le moment évaluer les pertes et les dégâts. Elle qui ne commercialise que des denrées alimentaires aujourd'hui périmées. Je ne peux pas avoir une estimation. Vous savez que nous avons un mode de fonctionnement très complexe. Nous avons des commerçants qui viennent nous donner des marchandises, nous les vendons avant de payer. Donc il va falloir un inventaire minutieux pour arriver aux chiffres. C'est pour ça que je parle en termes du préjudice subi, mais en termes de chiffres, nous l'aurons. Espérons qu'elle saura se relever après tant de préjudices. Ainsi va la vie.
Le directeur de la CNPS a rendu public un communiqué de presse. Noël Alain Olivier Mokouloum Vondo Akame, puisqu'il s'agit de lui manifester dans cette correspondance sa désolation quant à un incident survenu le 12 juin dernier au centre hospitalier de Sos à Yaoundé est devenu viral dans les réseaux sociaux. En rappel des faits, ce corps sans vie en même le sol. Vous tirez, il n'y a pas le brancard, vous tirez la main des gens que vous avez bloqué plus de 24 heures. On va filmer. Vous tirez ça comme le maquereau. Comme le maquereau au sol, hôpital de Renan. Pour la famille éprouvée, c'est une profanation de la dépouille de leur chère disparue. L'image est en effet choquante. Ce qui est assimilable à un mea culpa du directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale est donc opportun. Un brancard, c'est la moindre des choses, ne serait-ce que pour un centre de santé au Cameroun. L'incident aura peut-être aussi été attisé par la mauvaise attitude de cet employé. Amenez dehors, ça c'est encore l'hôpital. Amenez, continuez à tirer, quitte comme ça. Si vous ne portez pas ici, là, oui, mettez je ici. remets le corps dedans. Remettez. Un détail, pas de moindre, lorsqu'on se rappelle que le ministre de la Santé publique a fait de bon accueil dans les hôpitaux, son cheval de bataille. Le directeur de la CNPS, dans le communiqué, a rassuré de l'empathie de cet hôpital sous la tutelle de la Caisse nationale vis-à-vis des patients, non sans relever des mesures prises contre des employés indélicats. Il rappelle toutefois aux patients en cas de désaccord de s'adresser à la direction dont les contacts ne sont pas cachés, une coopération bénéfique pour tous. Pour ce faire, le ministre leur demande de veiller à ce que les corps Covid-19 soient inhumés dans un délai n'excédant pas 48 heures. L'inhumation soit effectuée dans la ville de survenance du décès, au domicile familial s'il y est situé, ou dans un cimetière public dans le cas contraire, et que le transfert de la dépouille en dehors de la ville soit proscrit. Cet extrait ressort du communiqué rendu public le 16 juin 2020 par le ministre de la Santé publique camerounaise, Dr Malachi Manaouda. Une note qui sonne mal pour une partie de la population dans la ville de Douala, surtout quand on sait que le risque de contamination est élevé. Pour moi, je pense que le communiqué du ministre n'est pas bon. Si quelqu'un meurt du coronavirus et que l'on garde la dépouille, cela représente les risques de contamination. Cela peut affecter toute une famille. Je préfère encore les anciennes mesures, même si c'est un peu drastique. Je préfère l'enterrement d'une dépouille directement après son décès. A contrario, il s'avère que le virus ne se transmet pas d'un macabé à un vivant, ce qui fait du communiqué du MinSanté une initiative salutaire pour une autre partie de la population. C'est déjà acceptable par rapport à ce qui se passait. Parce que quand quelqu'un mourait de suite de coronavirus, on l'enterrait dans les heures qui suivaient. Mais il y a un scientifique qui a fait des recherches et qui a démontré que quelqu'un qui est déjà mort de Covid-19 n'est plus un danger pour les vivants. Il ne peut plus contaminer ceux qui sont vivants. Parce que quand il est mort, le virus meurt aussi avec lui dans son corps. Il ne peut plus contaminer. Je ne sais pas si cette recherche-là est vraiment avérée. Je ne sais pas si c'est prouvé. Mais ce que le ministre a pris, c'est déjà une bonne décision. Sachant que le nombre de cas va grandissant au Cameroun, un regard inquiétant se dirige vers la population négligente des respects des mesures barrières. Ce jour même, un nouveau cas a été déclaré par une étudiante de l'ENSET de Douala. Assez d'éléments pour interpeller la population sur l'urgence qui réside dans la mise en pratique du respect des mesures barrières. La lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus est un devoir. Ça commence à être légion dans le département du Noun, notamment à Fumban. Des éboulements, des écroulements de murs, comme celui qui s'est produit très tôt ce matin au quartier Ndjindari, suite à la grande pluie qui s'est abattue sur la ville toute la nuit d'hier. Sur le carreau, une dame et son garçon de 8 ans, coincés et tués dans leur lit, comme en témoigne le responsable départemental de la Croix-Rouge. Où le mur de soutènement s'est affaissé sur une maison où il y a eu 2 morts. Nous avions estimé 2 corps. Une femme de la vingtaine sonnée, plus un garçon de 8 ans. Et pour les survivants, il y a un enfant de 6 ans
et un nourrisson également de 7 mois. Donc les deux sont sains, sauf qu'ils n'ont eu que juste quelques éclats, mais ça va. À Bangoureng, toujours dans le département du Noun, le tonnerre a fait des victimes, 6 morts, 2 femmes et 4 fillettes. Le plan d'occupation du sol engagé par Madame le maire de la commune de Foumban se veut urgent.